Puis on espère que vous n'êtes pas trop dans la confusion parce que dans le dernier bloc de notre émission, on a parlé du fait que Jésus dit dans le chapitre de Marc de ne pas se mettre en colère, alors que l'apôtre Paul dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il semble y avoir une espèce de contradiction ici apparente, là. Ben, c'est sûr, parce que l'Océan nous parle encore une fois de la loi. Quand il va dire aussi dans ce même sermon, que le fameux sermon sur la montagne, ne jugez pas. Et quand Paul va parler en disant il y a un problème dans l'Église de Corinthe, il dit, moi, j'ai déjà jugé un tel homme. Ouais. Il n'est pas en contradiction avec l'enseignement du Seigneur. C'est que l'apôtre Paul est en train de faire un jugement selon les lois de Dieu, selon ce que Dieu déclare des choses. Tandis que Jésus, il est en train d'exposer finalement l'enseignement de la loi, dit, n'ayez pas votre propre jugement des choses. Dieu seul a le droit de juger. Par exemple, nous, dans notre société d'aujourd'hui, j'ai pas le droit, moi, par exemple, d'aller pêcher dans une rivière à saumon, même si je pense que j'ai un permis, finalement, pour de la truite, puis je vais juste pogner de la truite, puis je laisse les saumons tranquilles. Ça va me coûter 600 $. Ça va me coûter 600 $. Puis en plus, je ne le savais même pas! Mais dans le sens que je peux pas dire au juge, bien, écoutez, d'après moi, c'était pas mal. Le juge va dire, écoutez, mon pauvre petit monsieur, la loi, c'est pas vous qui faites les lois. On peut pas plaider l'ignorance de la loi. En plus. Donc, devant Dieu, à plus forte raison, parmi les hommes, on a cette règle qui est tout à fait légitime et normale. Donc maintenant, qui a ce droit d'établir la loi, la véritable loi, le véritable jugement qui déclenche des colères véritables? Nos colères sont peut-être pas des bonnes colères parce que notre système, notre point de vue, notre justice est peut-être mauvaise. C'est pour ça que le péché nous ayant séparés de Dieu, on est tous devenus des petits dieux. Et comme Dieu, on fait des lois. Et d'après nous, nos jugements personnels deviennent la raison de nos colères. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont souvent, il y a des gens qui ont des gros problèmes de colère. Ça gâche leur vie, puis surtout les gens autour d'eux autres. Ces gens-là vont en thérapie. Et souvent, par la thérapie, on essaie de leur faire changer leur mode de jugement, ce qui déclenche une colère. Encore une fois, une colère, c'est une sentence d'une loi dans mon système de justice qui vient d'être brisée. Change la loi, tu changes la colère. C'est aussi simple que ça. Ça l'annule. C'est pour ça que Christ est venu pour nous dire, vous n'avez pas le droit de juger. Dieu seul a le droit de mettre la valeur, de déterminer le bien ou le mal. C'est l'alliance qu'il avait faite avec Israël, mais c'est aussi l'alliance qu'il fait avec le monde entier. C'est pour ça que nos consciences nous accusent ou nous justifient tour à tour. Donc, ça donne rien de juste dire, OK, je ne ferai pas de colère. D'abord, c'est impossible, parce qu'il doit y avoir des indignations normales. Si quelqu'un est en train... Il y a des injustices dans la vie, donc l'indignation est justifiée. Si tu réagis pas, on dit, hey, allume... C'est une émotion tout à fait normale. Les colères, c'est normale. une émotion. Sauf que ce qui la produit peut être juste ou injuste. C'est le système de justice qui précède ou qui va déclencher ce tribunal que j'ai en dedans de moi. Est-ce que c'est vraiment le tribunal de Dieu qui est en train de juger les choses ou est-ce que c'est le mien? En passant, le tribunal de Dieu aujourd'hui, et a mis Jésus-Christ comme juge. Le nouveau législateur, c'est la loi de Christ maintenant qui va juger le monde. Et c'est pour ça que là, il va nous dire, présentement, le juge fait grâce aux gens. Qui tu es, toi, pour vouloir perdre ton frère? C'est pas toi qui fais les lois. C'est pour ça qu'il dit, quiconque tu juges ton frère, tu juges la loi. C'est la nouvelle loi qui est en Jésus-Christ. Et quand tu disais tantôt, Jeff, que chacun de nous, on a notre loi, est-ce que ça pourrait correspondre à ce verset d'Ésaïe qui dit « Chacun suivait sa propre voie, finalement ». Exactement. Et donc, tout le monde est en train de vivre dans son point de vue, prisonnier, même on pourrait dire, prisonnier de nos propres voies. Et on ne peut pas s'en sortir nous-mêmes, sinon on devient un différent juge, mais on est encore dans notre propre système. Il faut retrouver le chemin du seul juge qui juge et de s'en remettre à lui. Qu'est-ce qu'il dit de ma situation? Qu'est-ce que son tribunal à Dieu dit de ma vie à moi, de ma manière de vivre? Et ce qui est merveilleux dans ce chapitre 53 d'Ésaïe, où justement cette mention est faite du fait que chacun suivait sa propre voie, bien, il est dit qu'il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Hein? Il est dit que Jésus était comme l'agneau qui était destiné à la boucherie. En d'autres termes, il y a un verset du Nouveau Testament qui dit que Dieu n'a pas épargné son Fils, mais qu'il l'a livré. Alors, Ésaïe 53 nous montre justement Jésus qui marche vers la boucherie, finalement, qui marche vers son exécution, mais qui y va volontairement, dans un but précis. Et Ésaïe le dit ici, au verset 5, « Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes.
il était blessé du fait de nos crimes. Ça, c'est intéressant. C'est une doctrine que nous, les évangéliques, on appelle la substitution, c'est-à-dire que le non-coupable, Jésus, s'est substitué à nous, le coupable, afin que sa justice puisse parvenir jusqu'à nous. On parle de justice. La vraie justice, c'est lui qui l'a eue, parce que lui avait les vraies normes, finalement. Alors, pourtant, il était blessé du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. C'est nos torts, nos crimes, et il a subi notre punition, et nous sommes acquittés par lui. C'est incroyable ce que Isaïe est en train de nous dire ici. Il est en train de nous révéler la raison pour laquelle Christ est mort sur la croix. C'est en portant nos péchés. La substitution, c'est vraiment une doctrine biblique, mais c'est une doctrine de grâce. Dieu fait passer sur son Fils qu'il aime le châtiment que moi, je devrais recevoir. Moi, je suis coupable de colère. Moi, j'aurais tué des gens peut-être si j'avais été dans les circonstances atténuantes. Mais Jésus, lui, jamais. Et il a subi mon châtiment. C'est incroyable. S'il a fait ça, Jean-Pierre, c'est justement parce que nous, on avait besoin d'être remplacés. Si Jésus a pris notre place, c'est parce qu'on avait besoin, parce qu'on a la condamnation qui est sur nous et le Christ l'a subi. Alors, ce que nous devons faire, tout simplement, c'est de regarder vers la croix, là où Jésus a pris ce châtiment, et par la foi, faire confiance dans cette parole de Dieu qui nous dit de croire ce qu'il a accompli pour qu'il y ait, pour ainsi dire, cet échange de la justice de Christ qui m'est appliquée et que mon péché est tombé sur lui. Vous n'avez qu'à le recevoir simplement, lui dire, Seigneur, je veux que tu pardonnes mon péché. Je réalise et je crois de tout mon cœur que Jésus a pris ma place. Et vous aurez ainsi sa paix parfaite